En 1845, le physicien allemand Gustav Kirchhoff établit deux lois de l'électricité. Dans un circuit électrique, une de ces lois donne la relation entre les intensités des courants dans un circuit, représentée par des flèches rouges. L'autre loi donne la relation entre les tensions électriques, représentées en vert. La loi de l'électricité, appelée loi des nœuds, établit une relation entre les intensités des courants dans un circuit en dérivation. La somme des intensités des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent. Dans cet exemple, I1 arrive sur le nœud B et I2 et I3 en repartent. La loi des nœuds en B s'écrit alors I1 est égal à I2 plus I3. La loi de l'électricité, appelée loi des mailles, établit une relation entre les tensions dans une maille, c'est-à-dire dans une boucle fermée. Dans une maille orientée, dont on a fixé arbitrairement le sens de parcours, la somme des tensions est nulle. Dans cet exemple, on s'intéresse à la relation entre les tensions dans la maille ABEFA que l'on choisit arbitrairement d'orienter dans le sens horaire. La tension UG est orientée dans le même sens que celui choisi pour la maille, elle est donc affectée d'un signe plus. Les tensions U1 et U3 sont orientées dans le sens opposé, elles sont donc affectées d'un signe moins. La loi des mailles s'écrit alors UG moins U1 moins U3 égale 0. La caractéristique d'un dipôle est la représentation graphique de la tension U à ses bornes en fonction de l'intensité I du courant le traversant. Sur ce graphique sont représentées la caractéristique d'un générateur en bleu et celle d'une résistance en vert. La caractéristique de la résistance est une droite passant par l'origine. Ainsi, la tension U aux bornes d'une résistance R est proportionnelle à l'intensité I du courant qui la parcourt. Ces grandeurs sont liées par la loi d'Ohm, U égale R fois I. La tension U est exprimée en volts, la résistance R en ohms et l'intensité I en ampères. Dans un circuit en série, constitué d'un dipôle récepteur alimenté par un générateur, les deux dipôles sont soumis à la même tension que l'on note UF et parcourus par le même courant d'intensité IF. Les valeurs de UF et IF peuvent être déterminées graphiquement. Elles correspondent aux coordonnées du point d'intersection des caractéristiques du générateur et du dipôle récepteur. Ce point d'intersection, noté usuellement P, est appelé point de fonctionnement du circuit. En résumé, la loi des nœuds établit une relation entre les intensités des courants dans un circuit en dérivation. La loi des mailles établit une relation entre les tensions aux bornes des dipôles dans une maille. La caractéristique d'un dipôle est la représentation graphique de l'évolution de la tension à ses bornes en fonction de l'intensité du courant qui le traverse. La caractéristique d'une résistance respecte la loi d'Ohm. Par superposition de la caractéristique du générateur d'un circuit et du dipôle récepteur branché en série à ses bornes, on détermine le point de fonctionnement du circuit.